Ah, je sens que c'est la vie. Avec cette toi, il est vivant. Il est vivant. Asseyez-vous, excellent enfant de Dieu. Dites amen et je commence à développer ma parole. Amen. J'attends un grand amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a poussé de vous parler de David. Tiens ton prochain, David. Le roi David. Qui était David? C'est ce que nous allons découvrir ce matin. David, une personne qui était née d'un monsieur Esaïe, issu de beaucoup d'enfants, dont le nom signifiait bien-aimé. Malgré le nom que son père l'avait donné, bien-aimé, mais Dieu lui l'appela un homme selon mon cœur. Alléluia. Dit un homme selon mon cœur. David avait des faiblesses. David avait des péchés. David était comme toi et moi, pouvait recevoir Dieu. Mais malgré tous ses péchés, Dieu devant lui, il appelait toujours un homme selon mon cœur. Dieu pouvait effacer tous les péchés de David parce qu'il l'aimait tellement tant. Bien-aimé, ce matin je m'avais te dire que Dieu aime quelqu'un et cette personne c'est toi. Et cette personne c'est toi. Et cette personne c'est toi. Est-ce que tu peux acclamer si c'est toi? Mais qu'est-ce qu'il faisait que David puisse toucher le cœur de Dieu? Que Dieu, dans son cœur, malgré les fautes de David, puisse toujours le mettre dans mon cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de David. Dites amen et je commence encore. Dites amen et je développe. Dites amen et je t'enseigne. Le thème de ce matin, c'est les clés de David. Les clés de David. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Samuel, arrivé dans la famille d'Esaïe, il prit David, il éloignit d'huile d'onction et l'esprit de l'Éternel était entré en lui. Est-ce que quelqu'un peut t'acclamer? J'aimerais commencer ma prédication pour dire que toi, enfant de Dieu, tu dois être à la recherche de l'onction. Alléluia. Donc tout ce que tu veux entreprendre, quand tu n'as pas l'onction, c'est difficile que les choses puissent marcher. Alléluia. Quand tu n'as pas l'onction, c'est difficile que ton foyer soit stable. Alléluia. Au moment où c'est ça qui peut couper, mais il va la wana, il y a ma casse, il y a ma yende, alléluia. Elle n'a pas eu une tombée. Comment cette sœur a conquis le cœur de ce homme? Tout simplement parce qu'elle connaît Dieu, tout simplement parce qu'elle a l'onction, tout simplement parce que l'esprit de l'Éternel est en lui. Alléluia. Nous ne sommes plus dans les dimensions où pour se regarder ton mariage, tu dois aller faire des fétiches. Alléluia. Nous sommes dans les dimensions où tu dois chercher Dieu. Le Seigneur, c'est lui qui donne la gloire. Tu es un chantre, tu adores l'Éternel, mais ça ne touche pas le cœur des gens. Mais lorsque tu as l'onction de Dieu, ça touche le cœur. Alléluia. J'ai senti une sœur chanter sur l'esprit, mais j'ai senti les larmes couleur blanc. Le Seigneur m'a touché. Alléluia. C'est parce qu'il y avait l'onction de Dieu. La Bible nous dit que l'onction était avec lui à partir du jour jusqu'au jour qui a suivi. Alléluia. David était devenu un autre homme. David a croisé une autre chouchou. Mon père, la carte église sur le léon, où je trouve un autre chouchou. Alléluia. Quand tu veux partir chez toi, tu changeras. Il y a ton projet, tu changeras. Tu changeras. L'esprit de l'Éternel est désormais en toi. L'esprit de l'Éternel est désormais en toi. Tu changeras. On te traitera de sorcier, on te traitera de magicien, on te traitera de formation, mais ce n'est que l'esprit de l'Éternel. Ceux qui te cherchent le soir, ils te verront plus tard. Parce que tu es couvert par l'onction, tu es couvert par le Saint-Esprit. Au niveau de ton travail, tu monteras, tu seras la tête et non la queue, parce que l'onction est copie d'Isaïe. Alléluia. Tu auras envie à chaque fois qu'on sache
Tu auras envie que tu saches que tu es un enfant de Dieu. Tu parleras de Dieu partout où tu vas, même dans les bus, même dans les bureaux, même au travail. Les gens comprendront que toi, on ne peut pas te toucher parce que tu as l'onction du Seigneur. Alléluia. Et si ce culte a commencé par l'onction de Dieu, c'est que je déclare ce matin, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, que l'onction de Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Que celui qui t'amène le son de l'onction de Dieu. Que celui qui t'amène le son de l'esprit de Dieu. Bien-aimé, David n'était plus le même. David avait changé de dimension. Parce que quand tu as l'onction de Dieu, tu marches maintenant avec Dieu lui-même. Tu as l'impression que lorsque tu marches, Dieu te parle. Même quand tu vas chez des amis, tu sens un esprit qui te dit qu'évidemment, on les a ayotés. Et on dit ayotés, pour Dieu, on s'en ensemble. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui te parle. Tu veux commettre un péché, mais tu sens qu'il y a une voix qui te dit que c'est là où ils ont ayotés. La Bible dit fouiller les mauvaises compagnies. Il y a des moments où même les amis veulent t'emmener dans un chemin, dans les boîtes, dans les milieux pas bien. Mais toi, tu entres, tu veux te changer, mais tu sens un esprit qui te retient, qui te dit, hey, qu'on soit malade. Ouais, les ans, c'est là dans notre vie. Alléluia. Nous ne sommes plus pareils. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, nous ne sommes plus pareils. Lorsque tu as l'onction, tu n'es plus pareil. David avait l'assurance, David avait la confiance. Il était seul dans la bouche, en train de garder les moutons de son père. Mais regardez ce qui va se passer. Alléluia. David croyait qu'il était seul, mais en réalité, il n'était pas. Il était en train de garder son père. Là, je parle de la première clé de David. La Bible nous dit, il jouait bien. Alléluia. Donc, à chaque fois qu'il était dans la bouche, il était en train de développer le don que Dieu l'avait donné de jouer de la harpe. Alléluia. Pendant qu'il jouait de la harpe, il y a un conseiller du roi qui passait. À chaque fois, on voyait David dans le coin, en train de jouer les belles mélodies pour l'Éternel. Le conseiller passait, remarquait David, mais David ne le voyait pas. Alléluia. Ce matin, je m'en vais te dire qu'en toi, il y a un don que Dieu t'a donné. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu as mis quelque chose en toi que toi-même tu ignores. Parfois que tu connais tes chants. Alléluia. Quand tu chantes de l'Éternel, et le temps d'améliorer, de travailler ton temps. Car à travers ce temps, Dieu peut t'élever. Alléluia. À travers ce temps, Dieu t'ouvrira les portes. Alléluia. Que celui qui t'amène, que ces portes sont ouvertes. Que le petit t'amène, je vous raconte une histoire. Vous connaissez le frère Patrice. Alléluia. Il est né chaud, avec une main, un film. Mais pendant longtemps, David était compté pour s'intégrer dans la société, c'était difficile. Qui pouvait poser un homme comme ça, qui avait une poubelle coupée, une main, un fil, il était négligé de tous. Personne ne pouvait le voir comme on voit tout le monde. Papa nous a prêché la fois passée que lorsque rien ne va, la tête est courbée. Alléluia. La tête est courbée. Alléluia. À cause de l'échec, à cause de la pauvreté, à cause de ce qui te manque, tu marches avec une tête courbée. Alors le frère Patrice avait une tête courbée. Mais bien en lui, Dieu avait placé un don. C'était la chanson. Il savait chanter. Il chantait dans la douche. Il chantait partout. Et il avait compris qu'il pouvait développer ce don que Dieu avait mis en lui. Lorsqu'il a développé, les gens ont connu frère Patrice. Ils ont commencé à le voir d'une autre manière. Il s'est marié avec une très belle femme. Il a eu des enfants. Il a construit des maisons. Il partait en France. Aujourd'hui, Patrice a du succès. Elle est renommée dans ce monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Quel est le don que Dieu t'a donné? Demande à ton projet. Quel est le don que Dieu t'a donné? Quel est le don que Dieu t'a donné? Ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des gens que Dieu a donné même des dons spirituels. Mais par la honte, ils ont peur de se manifester devant l'Église. Christ est ma vie, je ne veux pas avoir seulement des chants que nous comptons. Il y a beaucoup de dons qui sont en vous, beaucoup de sœurs qui peuvent chanter.
mais souvent ils ont honte. Alléluia. La Bible dit si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Amen. Alléluia. Pourquoi tu as honte de Dieu? Pourquoi tu caches ton corps? Pourquoi tu ne veux pas imposer la main sur les malades? Pourquoi tu ne veux pas guérir les gens? Pourquoi Dieu a mis les dents en toi? Tu caches tes dents. Regarde David, il savait jouer, il se perfectionnait. Même quand il faisait de mauvaises ordres, il voulait faire plus encore pour plaire à son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quel que soit les domaines techniques que tu sais construire une maison. Aujourd'hui, hier, j'ai vu le frère Duveil améliorer le bureau de notre patron. Et je pense que c'était une très bonne chose. Quand je l'ai vu témoigner la fois passée, je ne savais pas qu'en lui il y avait des capacités d'un grand ouvrier qui pouvait faire couler les poteaux, bâtir des portes, modifier le bureau de notre patron. Que le frère de Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi tu caches ton don? Pourquoi tu caches ton don? Utilise ton don. Alléluia. Tu caches ton don pourquoi? Tu es charismatique. L'Esprit me dit que tu as reçu les dons spirituels, mais tu les gardes jusqu'aujourd'hui. Oh bien-aimé, excellent enfant de Dieu. Il y a des gens que Dieu a mis les dons spirituels parce qu'ils savent devant toi il y a des combats. Alléluia. Parce que ton Dieu nous dans une famille où la sorcellerie règne. Alléluia. Ce sont ces dons qui vont te sauver. À partir d'aujourd'hui, ne néglige plus tes dons. Je commence ma prédication pour dire que ne néglige pas ton temps. Le Saint-Esprit t'emmènera loin, même à l'étranger, même où tu iras, quel que soit, tu seras protégé par Dieu à cause de l'Esprit et les dons qu'il t'a donné, qui t'amènent à te dire quelque chose. Baba, Naloba, Napaza, Nasakola, Nafongolayo. C'est en 99. La guerre éclate à Indonésie. Ton frère près moi. Moi je fais un Mouyoti, j'ai papa. Mais après les problèmes, on commence à rentrer. On a vu, on arrive au Gabon. Alléluia. J'arrive au Gabon. Je commence à faire comme état d'Indonésie qui loue un petit studio. Moi aussi, je commence à vivre avec eux. Par amour. Après, il me pose la question, mais comment on fait pour vivre? Comment on fait pour manger? Il me dit, oh, toi aussi, tu vas me suivre. Nous, on décharge les camions. On se met à côté et on commence à décharger les camions. Quand le sac de ciment arrive, on décharge. Quand le sac de riz arrive, on décharge. Alléluia! Le lendemain, je me suis réveillé. Pour ne pas paraître fainéant, je les ai accompagnés. Bien aimé, on a déchargé 1000 sacs de ciment. Quand on a fini, on nous a remis 10 000 à chacun. Je suis rentré à la maison, j'ai eu la fièvre. J'ai eu mal au dos. J'ai commencé à pleurer. J'ai pensé à ma maman. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé à toute la famille. J'ai dit chez nous, je ne pouvais pas faire ce genre de travail. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel qui était en moi m'a dit, laisse ce travail. Alléluia. J'avais un temps en moi. Je me donne de coiffer. Je suis parti chercher dans un salon. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient qu'un coiffeur les coiffe. J'ai dit à ce Gabonais, je peux t'aider. Il m'a dit, coiffe-moi 1000 personnes. J'ai coiffé 1000 personnes. La personne était bien coiffée. Ce Gabonais m'a pris. Il m'a dit, je te donnerai 3000 par jour. J'ai commencé à coiffer les gens. J'ai commencé à vendre 3000. Un jour, un grand monsieur arrive avec une grande voiture. Il s'arrête. Il descend. Il dit qu'il coiffe souvent les enfants. Les enfants disent, c'est celui-là. Le monsieur me dit, c'est toi qui vas me coiffer. Pendant que je coiffe, je ne sais pas que c'était un grand officier de la police. Alléluia. Le monsieur commence à me dire, viens chez moi à la maison. Ne me coiffe plus ici. Chaque samedi, viens me coiffer à la maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Et lorsque je finis de le coiffer, bien aimé, il me donne 30 000. Le studio qu'on payait à 10 000. Alléluia. Je pouvais maintenant payer ce studio. Je mettais le sac de riz. Les autres me demandaient, mais comment tu fais? Toi, répète, comment tu fais? Comment tu fais? Moi, au fond du cœur, je dis, le Saint-Esprit. Alléluia. À cause de l'Esprit qui est en toi, le Seigneur te bénira. Le Seigneur t'ouvrira des portes. Tu seras différent des choses. Ne néglige pas le temps que tu as. Dis Amen et je continue avec cette histoire.
La femme se réveille. La femme du commandant se réveille avec des courbatures dans le corps. Des courbatures dans le corps. Elle n'arrive pas à sortir. Moi je dis, maman, l'esprit me dit, il faut la masser. Alléluia. Masse-la le cou seulement. Devant son mari, pas au cachette. Alléluia. Mais devant son mari. Alléluia. Je l'ai massé. Pendant que je l'ai massé, je suis tombé en transe. J'ai commencé à prophétiser cette maman. J'ai dit, maman, ça fait 7 ans que tu es avec ton mari, tu ne trouves pas d'enfant. Elle est tombée à terre, elle a dit, mon Dieu, c'est ça les problèmes qui me tuent. Oh. C'est ça les problèmes qui me tuent. Oh. C'est ça les problèmes qui me tuent. Oh. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier, j'ai vu tout ça. J'ai dit, maman, je te donne 2 semaines. Si tu ne mets pas, si tu ne dors pas, te dors. Si tu n'as pas de retard, donc je suis un faux serviteur de Dieu. Alléluia. Je suis parti chercher une plante que j'ai préparée, un remède que j'ai donné à cette maman. 3 semaines après, j'avais dit 2 semaines, mais 3 semaines après, cette maman est tombée à une retard. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Le commandant m'a dit, tu dois déménager de là où tu es. Un studio où on dormait, la pluie pleuvait, on pouvait se mouiller. Avec le mousse, on déplace à gauche, c'est pas bon. On déplace à droite, c'est pas bon. On déplace au milieu, c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un va faire pour le Seigneur? Je suis parti pour un mot qui fouda. Je n'avais même pas un sac, un qui fouda. Je suis parti au camp. On m'a donné une suite. Alléluia. Bien-aimé, à cause de l'esprit qui est en toi, à cause du temps que tu as, on lève la peur, on lève la timidité, on lève la tristesse. Le Seigneur te bénira, le Seigneur te bénira la loi. Tu seras distingué, tu seras différent des autres, parce que tu as l'esprit, parce que tu es l'enfant de Christ et ma vie. Les gens vont te jalouser, mais le Seigneur sera toujours avec toi. L'ami qui vivait avec moi est rentré en prison pendant 1 semaine. Parce qu'il est parti boire quelque part, il n'avait pas payé. C'est moi qui prends le commandant, un Congolais que je suis, réprimandé. Je dis, oh mon commandant, mon petit frère est arrêté. Est-ce que je peux pas faire quelque chose? C'est là où on a télé. Il donne les ordres et on le fait sortir. Alléluia. Le lieutenant qui était là me demande, mais toi c'est qui? Moi je dis non, mais je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Le garçon qui m'a hébergé, voilà que je l'ai fait sortir de la prison, il m'a dit à côté, il a appelé, il a dit Mani, de que Shabila Katrabiyama Kelika. Parce que ma situation avait changé. Ta situation changera. Ne te fatigue pas. Rentre dans cette église. Continue à prier ton Dieu. Un jour il te lèvera. Il te glorifiera. Au colon habite ton matou. Si tu dois dire Amen. Tu dois dire yes, yes, yes. Il permet de nous dire dans la parole. Le conseiller est en train de passer. David est en train de jouer de la harpe. À un moment donné, il y a un lion qui sort. Alléluia. Le conseiller est dit, hey, mon Dieu a sabot et loé. Mon Dieu a bombillé. Lui-même, il a peur de venir intervenir. Mais le lion, après avoir étouffé les moutons, voulait se prendre maintenant à David. Quel courage! David se met entre les moutons et le lion. Alléluia! Et l'une des clés que nous avons lues, la Bible dit que David était fort. Amen. Fort. Amen. Répète fort. 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 Sois fort. Sois fort. Sois fort. Alléluia. Mon peuple dit sois fort. Dans les maladies, sois fort. C'était d'abord la force physique que David avait. Parce qu'il avait l'esprit de Dieu, il n'avait pas peur. Il s'est mis devant le lion et il a terrassé le lion. Le conseiller à côté était surpris. Il n'a pas crié, il n'a pas dit mot. Ma bien on va katamote ma vie. Alléluia. Le gars dit c'est pas possible. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Bien aimé, ce matin, je me te dire, sois fort. Dieu me dit, il y a une qualité des chrétiens qui ont toujours peur, qui ne sont jamais forts.
Tu n'es jamais fort. Je ne te parle pas ce matin de la force physique, mais je te parle de la force spirituelle. Ça suffit fort spirituellement. Tu es différent d'eux. Je fort spirituellement. Un jour, j'étais surpris. Pendant que je dormais, Dieu m'a fait sortir de mon corps. J'ai laissé mon corps. J'ai voyagé. Je suis parti retrouver les sorciers. Je les ai tabassés. Je suis revenu au monde. Alléluia. J'ai dit que toi aussi tu es capable de sortir. Alléluia. Nous avons bima. Yoko toko bima. Alléluia. Beaucoup d'anapuna au bébé. Alléluia. À partir de aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je suis fort spirituellement. Je me menace fort. Ne tremble pas parce que tu as rêvé qu'on est venu t'appuyer au cou. Ne tremble pas parce que tu as rêvé quelqu'un est venu t'enfouter. Ne pleure pas, ne tremble pas parce que ton enfant l'a enfouté. Dis-toi, je veux voir quelque chose. La fois passée, j'étais dans le chagrin. Il y a des jeunes de cette église qui souffrent de la maladie qu'on appelle MASH. Alléluia. Papa a commencé à demander aux frères, mais comment cette maladie est arrivée? La soeur avait fait un songe. Il y a un rat qui est tombé sur son pied. Et quand nous sommes réveillés, elle a commencé à gratter. Quand elle a commencé à gratter, la blessure a commencé. Quand la blessure a commencé, c'est maintenant le masse. Tu peux voir l'os. Et j'étais triste. J'étais triste. J'ai dit, si papa ici, ça fait depuis, quand il avait fait le rêve, on devait prier pour elle. Et ces choses ne devaient pas arriver. Alléluia. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Je dis, en fait, tout est possible à celui qui croit. Le miracle est encore possible. Je veux que moralement tu saches, quelle que soit la situation qui t'arrive, sois fort spirituellement. Sois fort spirituellement. Ne relâche pas. Tes mains plonge dans une dimension. Au son qui m'a donné sur le dos. Dieu peut tomber à votre enfant de l'autre, montre sur la nation. Alléluia. Bah, attaquez-vous. Je ne vais pas sur l'autre qui coule, c'est quelque chose de la naïe. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on ne touche pas à Christ et la femme. On ne touche pas à notre église. Tu es un enfant de Dieu. Que la famille de ton mari ne te fasse pas peur. Tu es un enfant de Dieu. Ne trompe pas parce que les corps sont en train de bouger. Mais un enfant de Dieu, tu as les capacités de ton sois fort. Alléluia. Tu t'amènes les avances. Le conseiller qui avait mis David, c'est lui qui raconte au roi. Parce qu'on a dit au roi, l'esprit de l'éternel s'est réparti. L'esprit du diable est rentré. Il faut que tu trouves quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Quand tu joueras, tu seras guéri. Alléluia. Et c'est là où le conseiller commence à parler de David comme je vous parle. Alléluia. Et il dit encore le roi, je connais un maîtrite qui sait jouer, qui est fort et qui s'habille bien. Dis à ton prochain qui s'habille bien. Habille-toi bien. Habille-toi bien. Quel est le style compte? Alléluia. Nous, quand on était des enfants spirituels auprès de notre papa, quand j'arrive avec les amis de Zangana, ils te chargent, et toi là-bas, tu ne peux pas prêcher. Alléluia. Avec tes amis, il y a un problème là. Alléluia. Le style compte. L'habillement compte. La Bible ne dit pas que David était riche, parce qu'il était issu dans une famille pauvre, mais il s'habillait bien. Il faut avoir un style. Ou bien quand même quand on a sola que basika, dès que je vois qu'il est quelle est la loi de la plupart de sola. Alléluia. Il y a certains complets, un complet cuir que je porte les Parisiens, mais il faut des gens me demandent pourquoi est-ce que tu as payé ce complet cuir. Mais en réalité, ça m'a coûté 15 000 dans les films. Alléluia. Mais quand je mets ça, attention, je vous en mourrai qui est dans le coin fond. Alléluia. Il y a des amis où nous avons ce qu'on a bêté à mort, des fois des chaos. Alléluia. Mais Dieu veut que ce matin, que tu t'habilles bien. J'attire l'attention des mamans avec les enfants. Maman Sola télé, mais maman n'a rien de Koboka. Maman n'a rien de Saïdé. Et l'habitude de bien t'habiller tes enfants. Toi qui cherches le mariage, l'accouplement compte. Toi qui cherches le mariage, on bénit ton visage. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas mettre les tirés, que tu ne peux pas mettre les rouges à lèvres. Cette prédication de grananisme, il y a deux tombés. Alléluia.
Le Seigneur en a marre que tu portes les robes de Isaoula. Alléluia. Tu vois une soeur avec une grosse robe toujours. Il doit couvrir d'ici jusque-là. Robe bien née. L'aide-moi chez vous compte. Et il ne peut pas mettre beaucoup d'oreilles. Mais quelque chose aussi, nous savons encore le plus que vous avez. Alléluia. Mais qui vous a dit que Dieu est dans les grosses robes? Alléluia. Dis à ton ami, le style compte. Le style compte. Moi, la crise de ma vie, tu dois bien t'habiller. Tu dois bien t'habiller. Il faut dire ceinture, bien dire robe d'ailleurs. On y a dit ceinture, taille et bibi. Comme ma maman, je bénis le nom. Alléluia. Alors, dis t'amène et je vous raconte une histoire. Dis t'amène et je pousse. Ah, bon, on va mettre le pantalon. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia. Bien aimé, c'est notre contre de Dieu. Ce que vous ignorez peut-être dans ma vie, je suis chanteur. Alléluia. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais là à côté. À traîner du Congo le soir, on voit une voiture qui arrive, une V8, une jeune fille qui descend de la voiture. Une jeune fille très belle. Cependant, avec un mini-jupe ici. Bonjour, c'est un cabouillé de ce Congo. Alléluia. Avec des talons pointus. Elle arrive avec sa carte pour vouloir venir me chercher de l'argent. Mon collègue qui est à côté de moi, tellement que c'était un tombeur. Les gens qui ne regardent jamais les femmes, ils disent aïe, n'importe quoi prostituée dans une petite œuvre. En tout cas, au travail dans le alléluia. Il s'est rapproché de la fille. Il a commencé à dire à la fille, j'ai 10 000 francs. Tu dis quoi? La fille dit quoi? Tu es malade, qu'est-ce que tu proposes? Il n'a pas limité, il a 30 000 pour un coup. Alléluia. J'ai été de loin, j'ai compris la soeur, elle a commencé à prendre le journal. Et c'est là-bas. Aux environs de 21. Moi j'arrive, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont malades, j'appelle mon père. Il a pris le journal, le képi est tombé. Le journal dit, oh, mais moi je vais seulement proposer un marché. Je ne veux pas qu'elle laisse, mais regarde comment elle moi je vais la taper. Je dis, non, laisse. Je demande à maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi je suis issu d'une bonne famille. Mon père c'est Dominique Opéra. Alléluia. Quand on entend ce nom-là, nous tous on est dans le côté Mali. Alléluia. Je dis à mon ami, j'étais obligé de demander pardon à la maman. Maman, pardonne-nous. Pardon. J'appelle mon père. J'appelle mon père maintenant là. J'appelle. Vous irez en prison. Je dis non, maman, vraiment, il y a l'incompréhension. Il vous a pris pour une prostituée. Il vous a pris pour une prostituée. Moi, prostituée, vous êtes malade. Attention que ça ne se répète plus. À ce moment la voiture a déballé. Moi, vous avez 21 ans. Maintenant, vous pouvez passer au tableau. Oui, vous pouvez mettre dans ce vidéo. Alléluia. Ok. J'ai commencé à dire à mon ami, attention. Tout le monde n'est pas pareil. Alléluia. Mais cependant, le grand problème, c'était l'habillement. Alléluia. La manière dont c'était s'habiller, elle s'est habillée comme une prostituée. Alléluia. Habille-toi bien. Si tu ne veux pas qu'on puisse te confondre, habille-toi bien. Lorsque tu déposes les dossiers dans les banques, ne va pas avec les grosses robes, ne va pas avec les katagos, ne va pas avec les mamous. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais habille-toi d'une manière décente, mais bien. Tu peux mettre une belle veste, tu peux mettre une belle jupe ici, avec tes talents. Quand tu déposes le dossier est convaincant. Mais est-ce que la personne est convaincante? Alléluia. Parce qu'il y a des travaux qui vont de pair avec l'image que tu donnes. Alléluia. Vous dépassez pas de ce coup-là. Parce que mon client, vous ne pouvez pas mon papa. Mais moi, pour tu veux pour être là. Hein? Quand il est le droit. Hein? Quand le ballerine, il nous faire le ballerine. Alléluia. J'ai compris ça, big aussi ballerine, big de terre. C'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas embellir tes cheveux. C'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas mettre des jolis tissages. Alléluia. Le conseiller dit encore au roi, ce David-là, il parle bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ça? David avait la manie de bien parler. David, lorsqu'il parlait, il te convainquait. Je sens que le dire à quelqu'un à votre chair, je dis, si tu veux être au milieu des grands,
un frère pasteur qui veut partir à Brazzaville, si tu veux être au milieu des grands, apprends à tenir d'abord ta langue. Alléluia. Le secret. Alléluia. Dis à ton prochain le secret. Vandana Monsweki. Bumba Mambo. Biki Noyo. Il y a des gens qui ne gardent pas de secret. On veut te garder dans un cercle des grands, mais tu n'as pas de secret. Le secret doit commencer à entrer dans ton couple, avec ton mari. Alléluia. On va te donner des mauvais conseils. Et le jour où tu te chasseras de là, parfois c'est elle qui va le placer. Alléluia. Dis amen et je continue. Et il dit au roi, sur David, mon roi, il est beau. Alléluia. David était beau. Alléluia. Toi aussi, tu dois t'allonger être beau. J'insiste. Alléluia. Tu dois être beau. Dis amen et je vous dis quelque chose. Vous savez, bien aimé, je suis obligé de parler de ça. Notre président du pays, malgré ce qu'il est, mais nous devons reconnaître que c'est un bel homme. Alléluia. Qu'il y a des bagala qui toko. Alléluia. Que Tata Chatou, que bagala qui toko. Les gens surtout dans votre profession de Basika. Alléluia. David était comme ça. Quand il sort, et les hommes, et les femmes, ils tombent casse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait comment se coiffer. Il savait comment être. Il savait comment se tenir. Alléluia. Arrange ta caricature. Arrange ton physique. Tu es mignon. Tu es mignonne. Il y a des portes qui veulent s'ouvrir. Mais parfois il y a quelque chose qui t'emmène. Tu es trop négligent. Tu es trop négligent. Embellis-toi. Ne sois pas complété les autres, mais embellis-toi. Alléluia. Dites amen et je finis les clés. L'homme, le conseiller, dit au roi que l'Éternel est avec lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? L'Éternel est avec lui. Mais comment ce conseiller pouvait savoir que David, l'Éternel, était avec lui? Quand j'ai analysé, j'ai réfléchi. Il y a une qualité des chrétiens qui aiment toujours se dire, hé, et ça c'est ça, il y a beaucoup de alléluia. Et ça c'est ça, il y a beaucoup de attention, l'extérieur ne compte pas seulement. Le spirituel ne compte pas seulement, mais l'extérieur aussi compte. Alléluia. Tu peux avoir une bonne relation avec Dieu. Tu peux adorer dans l'église. Tu peux prier pour les malades. Mais si dans ton quartier, tu n'as pas un bon témoignage, l'Éternel ne sera jamais avec toi. Comment est-ce que tu vis avec les autres? Comment est-ce que tu vis avec ton environnement? Tu fais la crise de ma vie, mais tout autour de toi, il n'y a que des ennemis. La famille de ton mari, vous écoutez ma attention. Pas dément. Pourtant, même le cas, j'en ai un. Mais tu as qualifié bien de dément. Alors, je vais répéter une chose que Dieu m'a toujours dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Il y a trois choses qui font à ce que l'homme enlève l'orgueil en lui. La première des choses, aime ton prochain comme toi. Aime ton prochain comme toi. Dis à ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Sola finalement yenge. Nanji Mamoshi. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, ce que tu ne peux pas qu'on te fasse, tu ne peux pas le faire, c'est ton prochain. Alléluia. Et Dieu m'a dit, à chaque fois que tu vis, tu entends qu'il y a des enterrements, on va enterrer les autres. Alléluia. Tu vois déjà que si ton grand-père est mort, si ta mère est morte, si tu as perdu quelqu'un de la famille, un jour toi aussi ça t'arrivera. Alléluia. À quoi ça sert d'être orgueilleux? À quoi ça sert d'être gonflé? À quoi ça sert de repousser les autres? Aujourd'hui, l'une des clés que Dieu veut te dire, toi Christ de ma vie, sois ouvert avec tout le monde. Même tes ennemis, commence à les saluer. S'il y a du manga, il y a du manga. Qui est comme il y a du. Ne sois plus avec tes ennemis, s'il te plaît. Ça te ferme des portes. Dieu veut te bénir. Mais
mais ça te ferme les portes. Alors tu t'amènes et j'avance. Tu t'amènes et je clôture. Bien-aimé, le roi a écouté le témoignage de David. Il était impatient. Il a dit, appelez-moi ce David. Appelez-moi ce David. Alléluia. Je m'avais dire à quelqu'un qu'il y aura un jour où on va t'appeler. Alléluia. On t'appellera. Alléluia. Alléluia. Le dossier que tu as déposé, on t'appellera. Le visa que tu cherches, on t'appellera. Dieu veut qu'on puisse t'appeler. Le témoignage veut qu'on puisse t'appeler. Pendant que tu penses que les gens ne te voient pas, il y a quelqu'un qui te voit. Même si quelqu'un ne te voit pas, mais Dieu te voit. Et Dieu donnera le témoignage. On t'appellera. On t'appellera. On t'appellera. On t'appellera. Dieu t'appellera. Dieu t'appellera. Est-ce que quelqu'un croit que nous en dehors? Quelqu'un qui était dans la forêt, mais on a besoin de lui. Toi, tu es le cas de Dieu. Quand Dieu te choisit, personne, quelle que soit la sorcellerie, c'est toi que Dieu choisit, c'est toi pour plus tard. Alléluia. Alléluia. Peut-être le roi, il est les achonnaga. Jamais n'a pas obéira. Jamais n'a pas oshungaga. Jamais n'a pas pambonaga. De la poussière, il est dit le pauvre, il le fait asseoir parmi les grands. Le Seigneur te fera asseoir parmi les grands. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur changera ton statut. Ne pense pas que la misère que tu es en train de vivre, tu la continueras à le vivre. Quand j'ai vu mon père, il y a des années de cela, il était mince, il n'avait rien, on n'avait rien du tout. On avait 7 ans se séparer, mais lorsque je l'ai revu, il a construit des maisons, il a construit des églises. Quand je suis venu, il a dit, comment tu as fait? Il dit, le Seigneur m'a béni. Alléluia. Toi aussi, en ton temps, le Seigneur te bénira. David est appelé sur le roi, il arrive sur le roi, il rencontre le roi. Quelqu'un qui n'avait jamais vu le roi, quelqu'un qui avait connu la vie de la brousse, de la misère. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent que Dieu ne peut pas te rendre riche. Alléluia. David a vu le roi a vu David. Alléluia. Quelque chose s'est passé entre tous les deux. Alléluia. David devait chanter pour que la maladie quitte. Alléluia. Mais avant David, il y a des gens aussi qui avaient chanté. Alléluia. Mais cette fois-ci, c'était le tour de David. Mais dis ta mère et je veux entendre quelque chose. Maintenant, tu peux oublier tout ce que je te dis dans cette prédication. Tu peux oublier si tu veux. Mais je veux tout simplement attirer ton attention de retirer ce que je veux te dire. Maintenant, ça va aider toute ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je développe. David a vu le roi avait la maladie. Mais dans la forêt, David chantait pour Dieu. David avait compris une chose, que si les gens ont chanté, la maladie n'était pas partie parce que les gens n'ont pas chanté pour Dieu. Ils ont chanté pour l'homme. Mais David arrivait et dit non, je dois rester fidèle à mon Dieu. Il est rentré dans le mystère du triangle. Répète après moi, triangle. Il est rentré dans une dimension où il prie, il chante son Dieu. Avec sa harpe, il adore Dieu. Yosamala, tu es merveilleux. Mon Dieu, Kakanyisa, Yosamala. Et le Seigneur, lorsqu'il reçoit des adorations, son cœur est tellement content, il fait descendre la gloire de la délivrance. La maladie quitte Saoul. Et quand la maladie quitte Saoul bénit David. Alléluia. Il lui donne des richesses, il lui donne de l'argent, il lui donne beaucoup de choses. Mais David était rentré dans le mystère du triangle. Alléluia. C'est cette dimension où on fait de Dieu sa priorité. C'est cette dimension où on ne compte que sur Dieu. C'est cette dimension où, quel que soit les problèmes que tu as enlevé tout le monde, ton père, ton oncle, mais tu es resté seulement avec Dieu. Une dimension où tu ne comptes que sur Dieu. Une dimension où personne ne peut plus te sauver. Et Dieu adore ça. Quand tu es seulement avec lui, tu l'adores, tu le chantes,
tu chantes des chansons pour lui, tu pries pour lui, tu l'adores, et quelque chose se provoque dans le ciel. Tu touches le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu fais de Dieu une priorité dans ta vie? La personne qui fait de Dieu une priorité, même si elle a plu, il prend sa petite Bible et dit je vais acquister ma vie. Alléluia. Même si le mari parle, que toi et ton pasteur vous êtes suspect, tu ne t'occupes pas de ça. Tu avances, tu viens à l'église pour venir avoir ta bénédiction. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui soutient ce mariage. Alléluia. On dit amen, dit quelque chose. Je suis parti travailler chez un grand chef. Le jour que je suis arrivé, le Seigneur m'a donné une vision. Il m'a dit, regarde là où je suis parti travailler. Tu vois la fumée noire, c'est entouré de fétiches. Mon enfant reste dans la prière. Alléluia. Et moi je te protégerai et tu sortirais de là tête haute. Alléluia. Quand j'ai commencé dans la prière. Les gens me disaient, oh toi tu es pasteur ou tu n'es pas pasteur? Quand je me lave avec le Seigneur. Je prie, je fais de grandes prières. Quand j'arrive et quand je salue le chef, les gens ont peur. Alléluia. Mais à un moment donné, j'ai commencé à fléchir. Je ne faisais plus de Dieu une priorité. L'argent que je gagnais là-bas m'a bouleversé la tête. J'ai donné le cœur à Dieu. Je suis devenu loin de Dieu. J'ai commencé à pécher. Lorsque ces personnes ont vu qu'il y avait une faiblesse, ils ont commencé à me tenter jusqu'à ce qu'ils ont pu m'atteindre. Spirituellement, je suis devenu malade. Alléluia. Il fallait que je revienne encore au pied du Père pour venir pleurer. Et Dieu m'a dit, loin de moi, tu es exposé. Alléluia. Bien-aimé, fais que Dieu ait une priorité. Quelque chose dans ton état. Sois comme David. David était fidèle à Dieu dans la bouche. Qu'on soit fidèle à Dieu dans ton travail. Sois fidèle à Dieu en tout ton bénélat. Ne sois pas de la race de ceux qui sont fidèles à Dieu dans la bouche et devant la gloire. Parce que tu es devenu devant le président, parce que tu es devenu devant le roi, tu as oublié tout ce que tu as vécu avec Dieu quand tu étais dans les chaînes de prière et la misère. Parce que Dieu t'a élevé, tu es parti à l'étranger, il t'a béni, il t'a donné un statut, tu as beaucoup d'argent maintenant. Tu as oublié ce Dieu que tu as commencé dans les montagnes. Tu as oublié ce Dieu que tu as commencé dans l'usine. Tu as oublié ce Dieu avec qui tu jeûnais. Tu as oublié ce Dieu qui me disait je suis avec toi. Sois comme David, sois fidèle. David était quelqu'un, même quand il a oublié les gens, même quand il a oublié les gens, même quand il était devenu roi, quand les gens acclamaient pour lui, il entre dans le marché, tout le monde veut lui donner à manger. Mais lui dit, vaut mieux une jour d'aller dans ses parvis que lui d'ailleurs. Beaucoup de chrétiens ont fui l'église parce que le Seigneur les a bénis. Où est passée ta fidélité? Parce que Dieu t'a donné les enfants que tu cherchais. Parce que tu t'as ouvert les portes. Parce que tu as fait de toi l'homme riche. Beaucoup de gens étaient à Christ dans la vie. Sont partis parce qu'ils ont été bénis. Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu père de ton père, il te donne un peu pour que tu survives. Mais il ne te donne pas trop parce qu'il sait que tu vas le fouiller. Quelle est la dimension où tu rentres dans la ligne droite? Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui rentrent dans la ligne droite. Vous voyez cette ligne bien élevée? Considérons-la comme une ligne droite. C'est une dimension de la tête où tu fournis des efforts pour une autre personne. Tu gardes ta femme, tu achètes des voitures, tu lui donnes tout, tu fais pour ton mari, tu ne t'occupes pas de Dieu, tu n'es pas la priorité dans ta vie. Mais un jour, la Bible dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alléluia! C'est une dimension où il n'y a jamais de repos. Ne sois pas surpris si on te refuse. Ne sois pas surpris si on parle de cannabis à karaoké. Ne sois pas surpris. Et beaucoup d'enfants pleurent parce que ces choses-là leur arrivent. Dieu veut te dire aujourd'hui, laisse le mystère de la ligne droite, rentre dans le mystère du triangle. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et c'est pour dire amen, 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 amen. Je vais clôturer là, bien-aimé. Beaucoup de gens pleurent et prient. Ils se disent, Seigneur, donne-moi un cœur, appelle-moi un homme selon mon cœur. Mais est-ce que tu te comportes bien?
Est-ce que tu es fidèle à ton Dieu? À partir d'aujourd'hui, sois fidèle à ton Dieu. Rentre dans la dimension du priant, où tu adores Dieu, tu fais de Dieu ta priorité. Le Seigneur fait descendre ta bénédiction. Le Seigneur touche les gens. Il y a des gens parfois qui veulent te bénir. Il m'est arrivé, quand je prie, un ami me dit, viens, me donne 500 000. Mais quand j'abandonne Dieu, j'arrive, le même ami qui t'a donné 500 000 te donne 10 000 francs. Alléluia. Parce que tu ne fais plus d'une priorité dans Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclamons pour cette parole. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour Dieu. Alléluia. Je veux que tu m'assoies. Tu es touché par cette parole. Avance. Avance ici. Que je prie pour toi rapidement. Avance. Que le Seigneur fasse des miracles dans ta vie. Avance devant. Plus à la main. Plus à l'esprit. Je deviens un bon côté.